on a beaucoup de matière sur la table pour les prochaines minutes, puisque nous allons passer au prochain panel. Ce prochain panel, il est intéressant, savez-vous pourquoi? Parce qu'il aborde une phrase de Winston Churchill. Ne jamais gaspiller une bonne crise. Vous allez voir comment deux entrepreneurs ont réussi à tirer avantage de la pandémie historique que nous vivons, et ce, de façon permanente. La COVID-19 a été un véritable déclic pour passer à l'action. Et je passe tout de suite la parole à celle qui sera notre modératrice de ce prochain panel, Lynne Dubois, vice-présidente Investissement Québec, CRIC. Madame Dubois, bonjour. Bonjour et merci, Monsieur Hood. Bonjour à nos deux fabricants québécois, Malimousse et The Unscented Company, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu pendant cette crise. Madame Rouleau, je m'adresse à vous en premier. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est et ce que fait The Unscented Company? Alors oui, bon matin. J'ai lancé The Unscented Company fin 2016 dans l'espoir de redéfinir la notion de la propreté en offrant une gamme de produits nettoyants pour la maison, des produits corporels qui sont naturels, biodégradables, exclusivement sans fragrance et conçus aussi pour réduire notre empreinte de plastique. On est situé ici dans le super quartier de Villemort à Montréal. J'ai une belle équipe de 12 personnes et on va flirter avec 7 millions de chiffres d'affaires cette année. Monsieur Magnan, qu'en est-il pour Cuisine Malimousse? Oui, Cuisine Malimousse, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 1989. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'agroalimentaire. On était spécialisé dans les produits de détail à l'épicerie. Dans les dernières années, on avait changé de cap, on avait investi dans des nouveaux créneaux, on servait le terrain de la restauration, le monde HRI. Et puis, donc, on a 2 usines dans la région de Québec. Et puis, on a une 50aine d'employés. Et puis, c'est un beau fleuron qui progresse depuis les dernières années. Très bien. Je vais poursuivre avec vous, Hugo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée la COVID et quelle est l'opportunité que vous avez saisie pendant la crise sanitaire? Ben oui, dans notre cas, au 13 mars, comme j'expliquais, on avait changé un peu depuis les dernières années. On s'était mis à investir sur le créneau de la restauration. Puis au 13 mars, évidemment, avec la fermeture des restaurants, ben, on s'est retrouvé avec un carnet de commandes qui s'effritait de jour en jour, les bons de commande qui étaient annulés. Donc, pour nous, l'innovation, ben, ça a été de saisir des opportunités. Quand on a entendu le message de M. Legault qui donnait le mouvement d'acheter québécois, bien, nous, on a cru qu'il y avait une opportunité derrière ça. Dans les dernières années, on avait lancé de la mayonnaise dans le créneau de restauration. Puis, on avait un projet, c'était de lancer notre propre marque en épicerie, comme on avait de l'expérience en épicerie. Dans les dernières années, on s'était fait dire non, on avait essayé, on avait tenté l'occasion, mais avec cette opportunité-là, puis le message, on sentait vraiment qu'il y avait un engouement, puis qu'il y avait de l'écoute auprès des chaînes, des réseaux de distribution alimentaire. Puis ça a été le cas. Donc, on a pris notre recette, on a réorganisé, et puis on a lancé notre marque en épicerie. Donc, c'est vraiment une opportunité qu'on a saisie, puis c'est la COVID qui nous a créé cette belle opportunité. Donc, une belle forme d'innovation. On s'en va vers un autre circuit de distribution, puis on réussit à le percer avec succès. Si pour Malimousse, l'impact a été au niveau de l'accès à un nouveau réseau de distribution, de votre côté, Annie, je crois que vous avez eu l'opportunité de créer des nouveaux produits, puis 2, je crois.
J'imagine qu'il y a énormément de répercussions, par contre, sur la production, l'organisation de votre production. Vous devez maintenant gérer différentes composantes, différents fournisseurs. Pouvez-vous nous en parler un peu comment vous avez adapté votre production? Mais je vous avoue que depuis la fondation de l'entreprise, comme mon objectif d'engagement sociétal, c'était d'avoir des fournisseurs locaux, c'est comme si un peu j'avais mis la table pour pouvoir affronter cette crise-là. On était prêts, les fournisseurs étaient proches, j'avais accès, on a pu vraiment bâtir un plan d'attaque. J'attendais pas des containers de la Chine, j'attendais pas d'autre chose. Tout était disponible entre Belleuil et Terrebonne. Donc, on a pu vraiment s'adapter à la hausse de croissance et je n'ai pas manqué une fois de produit, puis j'ai pas... Et ça a permis à tout mon écosystème parce que on a été identifié comme essentiel, comme produit prioritaire, mais tout mon écosystème a pu en bénéficier en même temps dans une période où c'était difficile pour tout le monde. Quelle belle inspiration pour d'autres chefs d'entreprise. Merci, Annie. Hugo, maintenant, j'aimerais peut-être voir de votre côté, c'était un peu, certainement, vous avez eu un impact considérable aussi de changer de circuit de distribution. Ça veut dire également des impacts sur l'organisation de la production. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Certainement. De notre côté aussi, on a vécu une pression, des changements comme ça. Il faut les planifier, puis là, tout se faisait assez rapidement. Nous, on a établi un peu un comité, et puis on a essayé de mettre une stratégie en place pour réagir le plus vite possible. Puis, comme on changeait de format, on changeait d'équipement, il fallait faire des investissements. Ça peut être des investissements d'équipement, mais dans notre cas, ça a été dans l'investissement d'une nouvelle usine. Donc, on a fait en plein milieu de la crise l'achat d'une deuxième usine. On a acheté une usine à Lévis et puis on a recréé des installations ici pour augmenter notre capacité de production puis organiser des nouvelles lignes d'emballage pour ce nouveau créneau-là. Puis, c'est ça, c'est un succès jusqu'à date. On est toujours en train de peaufiner notre nouvelle usine et puis on pense que ça va nous apporter vraiment un bel avenir avec tous ces investissements-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez pu prévoir avant la crise sanitaire? En fait, je pense que dans les crises comme celle-là, ce qu'on retient, c'est qu'il faut agir quand même rapidement. On a des opportunités qui se présentent. Souvent, on rentre dans des processus stratégiques assez élaborés pour pouvoir planifier. Puis là, cette fois-ci, la différence, c'est qu'il fallait réagir vite. On voyait qu'il y avait des opportunités, il fallait les saisir. Donc, même chose pour l'achat d'une usine. Donc, ça a été, nous, la rapidité d'exécution qui a fait probablement notre succès là, dernièrement. Donc, on pourrait dire que, dans le fond, la crise a propulsé votre croissance. On pourrait dire ça comme ça. Oui, ça, de votre... oui, ça nous aide à garder le cap, une chose est certaine. C'est certain qu'actuellement, l'équilibre de nos produits est chamboulé. Les produits forts qu'on avait ont changé. Donc, ça nous permet là, de rester à flot puis de continuer à faire croître l'entreprise. Très bien. Écoutez, c'est sûr qu'on souligne votre détermination. Ça en prend beaucoup pour passer à travers ça et trouver les bonnes opportunités. De votre côté, Annie, chez Unscented Company, qu'est-ce que vous avez retenu de cette crise et qu'est-ce que vous aimeriez partager à d'autres propriétaires d'entreprise? Je pense que l'opportunité est là. Les consommateurs parlent de plus en plus haut et fort. Ils veulent avoir des produits plus locaux, plus soucieux de l'environnement. Les habitudes de consommation ont changé. Ça donne des opportunités. Et puis, il faut en profiter parce que les gens sont prêts à recevoir des nouvelles innovations. Puis, on voit qu'on est capable d'innover dans des périodes de crise. Et on espère que tout le monde, finalement, bénéficie une partie de cette situation-là. Félicitations également à vous. Et on
parle beaucoup de transformation numérique. Est-ce que pour vous, cette crise sanitaire a eu également un impact au niveau de l'utilisation de nouveaux outils numériques? Bien, pour ma part, absolument. Je veux dire, on s'est vraiment retourné. Le web, pour moi, ça a augmenté d'à peu près 800%. Donc, il a fallu adapter toute la stratégie numérique parce que maintenant, les consommateurs se retrouvent sur les plateformes numériques de plus en plus. Donc, que ce soit nos propres sites Internet ou les différents sites Internet des autres, de mes clients. Donc, pour nous, il a fallu vraiment s'ajuster. Et en même temps, la croissance accélérée, on est obligé de mettre des outils de ERP, des outils qui sont beaucoup plus performants au niveau de la technologie pour nous. Très bien. De votre côté, M. Magnan, est-ce que vous avez fait des pas dans la transformation numérique dans votre entreprise? Oui, certainement. Ça nous a poussé à agir rapidement sur les installations informatiques, sur l'échange avec 2 usines. On devait investir là, pour des moyens de communication, pousser aussi notre virage numérique pour ce qui était là, de nos systèmes de gestion à l'interne, puis essayer d'accorder tout ça. Fait que oui, ça nous a mis vraiment de la pression pour essayer de prendre rapidement là, plus d'action pour avoir un virage numérique un peu plus rapide. Je pense que tous les entrepreneurs le vivent actuellement. On le vit avec juste la vidéoconférence, tous ces équipements-là. Donc, puis on sent là, qu'il y a un changement actuellement, puis c'est bénéfique. Est-ce que vous avez senti que l'intérêt pour les produits québécois à travers toute cette crise-là, on a eu un appel qui a été bien reçu. Est-ce que vous sentez que le consommateur a eu une part aussi, a eu un rôle à jouer dans le succès de votre pivot? Ah oui, vraiment, ça a été un élément déclencheur. En fait, je pense que l'appel du premier ministre a été entendu par les gens, puis vraiment, on a senti qu'il y avait un engouement. On sent que les gens ont changé leur approche envers les produits québécois. Ils ont beaucoup plus, ils sont plus attentifs soit au logo Aliments du Québec. On voit là, que les gens ont vraiment un désir d'acheter local, d'acheter fabriqué au Québec. Nous, dans notre cas, là, c'est vraiment, ça a été l'étincelle de notre projet. Puis encore aujourd'hui, on sent là, que les gens ont maintenu là, ce désir-là d'acheter local. Ça, pour nous, ça a été l'élément déclencheur. C'est vraiment fantastique. Je voudrais vous féliciter tous les deux, Madame Annie Rouleau de chez The Unscented Company et Monsieur Hugo Magnan de Malimousse. Félicitations pour votre détermination, votre agilité, votre capacité à tomber sur vos pieds. Je pense que des Québécois qui encouragent les fabricants locaux et qui sont conscients que même individuellement, ils peuvent faire une différence dans l'économie, des entreprises qui décident de façon durable et s'approvisionner localement, des fournisseurs qui s'entraident et que cette attitude les aide même à survivre en temps difficile, un gouvernement qui encourage la production locale et les manufacturiers. Tout ça, je crois que ça démontre bien que si on décide d'agir ensemble, on peut changer bien des choses. Merci énormément à vous deux. Merci. Merci.